Chers amis, pour mettre fin à la crise financière actuelle, les dirigeants mondiaux demandent une sorte de gouvernance globale qui n'est qu'une autre façon de désigner le gouvernement mondial. Et puisqu'une crise comme celle-là ne doit pas être gaspillée, ils ajoutent que nous devrions aussi profiter de l'occasion pour régler le problème environnemental, c'est-à-dire que les gens, surtout en Occident, devraient consommer beaucoup moins afin de ne pas dilapider les ressources limitées de la planète. Comme c'est habituellement le cas, toute crise pour eux est un prétexte pour réclamer plus de centralisation et de pouvoir sur la population. Mais ce que ces dirigeants mondiaux ne disent pas, c'est qu'on n'a pas besoin d'un gouvernement mondial pour résoudre la crise financière ou sauver l'environnement. En 2015, le pape François en a surpris plus d'un avec ses paroles très fortes dans sa lettre encyclique Laudato Si, intitulée ainsi d'après les premiers mots du cantique de saint François, « Loué sois-tu, Seigneur ». Pour éveiller les consciences sur l'urgence d'une écologie intégrale qui prenne soin autant des êtres humains que de la nature, qui sont tous deux sacrifiés sur l'autel du Dieu argent, du profit à tout prix, peu importe les conséquences sur l'environnement et sur les personnes. Le Saint-Père mentionne très clairement dans son encyclique que la réduction de la population et l'avortement ne sont pas la solution aux problèmes environnementaux. Il oriente plutôt le débat d'un point de vue réellement chrétien. Et pour ce qui est de savoir si le réchauffement de la planète est dû à des causes humaines plutôt que naturelles, le pape lui-même n'en fait pas un dogme, disant que le débat reste ouvert sur ce sujet dans les milieux scientifiques. Cependant, il ajoute au paragraphe 61 de Laudato Si, je cite, « Mais il suffit de regarder la réalité avec sincérité pour constater qu'il y a une grande détérioration de notre maison commune. » Autrement dit, même si on ne croit pas au réchauffement de la planète, on ne peut nier qu'il existe quand même une multitude d'exemples de détérioration de la planète et de gaspillage tout à fait inutile des ressources naturelles, entraînant une pile de déchets toxiques. Au paragraphe 203 de Laudato Si, le pape parle du marché qui tend à créer un mécanisme consumériste, compulsif. Pour placer ces produits, les personnes finissent par être submergées dans une spirale d'achats et de dépenses inutiles. Un exemple de cela, c'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Les produits sont conçus pour durer le moins longtemps possible, afin d'obliger les consommateurs à les remplacer plus tôt que prévu. Et parfois, même si l'objet est encore fonctionnel, la publicité vous convaincra de le changer pour être à la fine pointe de la mode. On veut que les gens consomment. On n'a qu'à penser aux imprimantes à jet d'encre pour ordinateur. Quand la cartouche d'encre est vide, il est moins cher d'acheter une nouvelle imprimante au complet que de simplement remplacer les cartouches. Même chose pour la plupart des appareils électroniques. On ne répare pas, c'est moins cher d'acheter un nouveau modèle, même si en réalité, il ne s'agit parfois que de remplacer un petit morceau défectueux. Si on examine le problème de plus près, on voit bien que ce sont les règlements du système financier actuel qui amènent une telle dégradation inutile des ressources de la planète. Surtout le règlement qui veut lier la distribution du pouvoir d'achat à l'emploi, entraînant des situations de ce genre. Des groupes écologistes voudraient que telle usine soit forcée de cesser de polluer, mais le gouvernement réplique que cela coûterait trop cher à cette compagnie et qu'elle risquerait de fermer ses portes.
et qu'il est préférable de conserver ces précieux emplois, même s'il faut pour cela sacrifier l'environnement. On sacrifie le réel, l'environnement, au signe, l'argent. On crée des emplois, mais aux dépens de la survie même de la planète. Même si on empoisonne les gens, ce n'est pas grave, pourvu que ça paie. Un proverbe amérindien décrit bien ce paradoxe. Lorsque la dernière goutte d'eau sera polluée, le dernier animal chassé et le dernier arbre coupé, l'homme blanc comprendra que l'argent ne se mange pas. Et que dire de tous les besoins artificiels créés dans le seul but de tenir les gens employés, de tous ces gens qui travaillent dans la paperasse, dans des bureaux, et des produits fabriqués pour durer le moins longtemps possible afin d'en vendre le plus possible. Tout cela entraîne un gaspillage et une destruction non nécessaire du milieu naturel. La cause fondamentale de la pollution de l'environnement, du gaspillage des ressources de la terre, c'est le manque chronique de pouvoir d'achat inhérent au système financier actuel. En d'autres mots, les consommateurs n'ont jamais assez d'argent pour pouvoir acheter les produits qui existent. La population ne peut acheter ce qu'elle a elle-même produit. Il faut donc créer des besoins inutiles pour distribuer des salaires, pour acheter la production utile déjà faite. On a expliqué ce point en détail dans la leçon 5b, portant sur le théorème A plus B et le manque de pouvoir d'achat. De là, vous pouvez imaginer tout l'effet que ces politiques économiques insensées ont sur l'environnement. Par exemple, on parle de croissance, de la nécessité pour les pays de produire toujours plus, d'être plus compétitifs. En réalité, un pays devrait être capable d'augmenter, stabiliser ou même diminuer sa production selon les besoins de sa population et, dans bien des cas, une diminution de production pourrait s'avérer le choix le plus approprié. En effet, par exemple, si pendant 2 années, on a pu fournir à chaque famille, à chaque foyer, une machine à laver devant durer 20 ans, il serait tout à fait insensé de continuer de produire encore plus de machines à laver. L'industriel américain Henry Ford aurait dit que le but d'un bon manufacturier d'automobile devrait être de fabriquer une voiture familiale de qualité qui durerait toute la vie. La construction d'une telle voiture est techniquement possible, mais l'industrie automobile prend une place tellement considérable dans notre économie que si de telles autos étaient construites, cela créerait un véritable chaos économique. Que ferait-on de tous ces travailleurs? Comment les tiendrait-on employés au nom du sacro-saint principe du plein emploi? Si on ne pense qu'en termes financiers, la croissance semble une nécessité, mais d'un point de vue réel, en termes de biens physiques, elle est insensée. Nous conclurons cette étude sur l'argent et la question de l'environnement dans une prochaine capsule vidéo, la 2e partie de cette leçon 7. Merci.